Bon, on réessaie pour la troisième ou quatrième fois, je crois. Je suis têtue un peu. Donc j'essaye donc de partager avec vous une vidéo concernant l'ego spirituel. J'espère que ça a fonctionné. On verra ça dans quelques minutes. Voilà, donc c'est un sujet que j'avais proposé d'aborder la semaine dernière, qui est abordé assez régulièrement et assez souvent ces derniers temps. Parce que effectivement, je le dis assez souvent en ce moment, mais il y a vraiment un genre de tri qui est en train de se faire entre guillemets l'ombre et la lumière. Voilà. Alors, c'est pas que tout soit noir ou blanc, tout soit ombre ou lumière, tout soit bon ou mauvais, puisque effectivement, tel le yin et le yang, pour que ce soit bien équilibré, eh bien, il y a un peu des deux, forcément. Cependant, eh bien, certaines personnes se révèlent plus d'un côté ou d'un autre, et en ce moment, les vibrations font que, disons que c'est un petit peu plus flagrant. Voilà. Donc, c'est ce qui nous amène, entre guillemets, notamment à faire du tri et à se rendre compte, eh bien, des personnes qui peuvent être ce qu'on peut dire toxiques ou négatives pour nous. Et puis, au contraire, celles qui peuvent grandement nous apporter. Et dans ce tri, dans ce mouvement, voilà, cette période de changement que l'on est en train tous de vivre, eh bien, il y a effectivement aussi cette notion d'ego, et notamment ego spirituel, qui revient sur le tapis. Alors, qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est une notion qu'on utilise notamment en psycho. Alors, on peut parler d'ego quand on parle du mental, notamment quand on fait, quand on pratique un petit peu l'ésotérique, la médiumnité, le reiki ou autre pratique énergétique. On va dire laisse ton ego de côté, laisse ton mental de côté, c'est-à-dire arrête de douter, d'avoir peur, etc. Voilà. Ça va être le terme que l'on utilise dans la médiumnité, dans l'ésotérique. L'ego, en psycho, c'est aussi cette notion de, comment dire, de l'être. Alors, on peut le voir de manière positive ou de manière un petit peu plus péjorative, voilà, plus négative. L'ego, il est nécessaire quand même parce que c'est ce qui a trait à notre personnalité. Mais quand il prend trop de place, alors on peut dire d'une personne qu'elle est égocentrique parce qu'elle est centrée sur elle-même, sur sa petite personne. On peut appeler ça aussi du narcissisme lorsqu'on ne se regarde que soi dans le miroir. Et du coup, voilà, ça c'est entre guillemets vraiment. Là, je suis pas. Je me prétends pas être Petit Larousse, ni Wikipédia, ni je ne sais quel site internet de définition, mais je vous donne en tout cas ce que moi j'ai compris euh, de ce que pouvait représenter cette notion d'ego. Alors ça c'est dans le cadre général, c'est-à-dire pour tout le monde. Sauf que quand on entre dans le cercle qui se veut être lumineux et vertueux de l'ésotérique, de l'énergétique et de la médiumnité, eh bien, on peut malheureusement avoir encore une autre forme d'ego qu'on appelle l'ego spirituel. Et alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à tout le monde, je veux dire, au tout à chacun, mais pour autant qui peut être très fortement perçu, voire grandissant chez certains et qui peut vraiment créer des barrières quant à l'évolution de la personne elle-même, mais quant à l'évolution de toutes les personnes qui vont suivre cette personne. Je m'explique. L'ego spirituel, c'est par exemple, moi je vais vous donner des exemples très concrets de gens soit qui, que j'ai complètement bloqués sur ma page Facebook, soit que j'ai retiré de mes contacts, soit qui est toujours dans ma liste de contacts, mais dont je me suis éloignée. Euh,
pas par méchanceté, pas par peur, pas, mais parce que à un moment donné de mon parcours, de mon chemin, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément la même façon de penser. Alors vous allez me dire, bah oui, mais attends, c'est pas parce que t'as pas la même façon de penser, et d'ailleurs ça va faire l'objet d'une petite vidéo juste après ça, que tu dois virer les gens. Non, non, on est d'accord, effectivement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais bon, pour ceux qui me suivent, vous aurez remarqué que je suis à la limite maximale des contacts. Hein. On est à 5000 personnes sur ma page Facebook. Et du coup, bah, j'essaie toujours de faire de la place aux nouvelles personnes qui peut-être, elles, ont plus d'affinité avec ma façon d'être ou de penser. Et puis, ben, du coup, voilà, ça m'arrive de plus en plus régulièrement depuis, allez, une petite année de faire moi-même du tri et de dire bah cette personne-là, je lui veux du bien, je lui souhaite que tout aille bien dans sa vie, je lui souhaite un beau chemin lumineux et une belle continuation, mais j'ai plus forcément envie, besoin de croiser sa route. Voilà. Alors oui, effectivement, Patricia dit c'est bon parfois de laisser certaines personnes sortir de nos vies sans les oublier, sans les ignorer, mais s'éloigner d'elles, effectivement, parce que elles nous apportent plus forcément des choses qui nous nourrissent, et voire même, alors moi, c'est pas parce que quelqu'un ne m'apporte plus que je m'en éloigne, c'est parce que quelqu'un pourrait m'apporter des choses qui ne me conviennent pas, et qui, effectivement, Sandra, ne sont plus en lien avec mes vibrations actuelles, et donc dont je préfère m'éloigner. Alors, l'ego spirituel, je vais vous donner des exemples très concrets, je vous disais. Je connais une dame qui se targue d'expliquer à qui veut l'entendre qu'elle en est à sa dernière vie. Voilà, sa dernière incarnation, parce qu'elle sait tout, et elle a tout compris. Et effectivement, d'un côté, je me dis, mais qui suis-je pour juger de ça? Parce que si elle pense, et si elle a eu ses clés et ses réponses, effectivement, je n'ai pas à dire que c'est des bêtises. Cependant, je pense que lorsqu'on est vraiment, on essaye vraiment d'être dans la spiritualité au maximum, l'une des clés, c'est l'humilité. Et se dire là, en tant qu'incarné terrestre, tiens, j'ai un cœur qui est dessiné sur le tissu de mon fauteuil juste en face de moi. Se dire en tant qu'incarné terrestre, oh ben moi de toute façon j'ai tout compris. Et donc je sais que je suis à ma dernière vie. J'ai encore un peu du mal avec ça, quoi. Peut-être c'est pas moi qui suis dans le vrai, hein, effectivement. Hein. Mais et puis peut-être qu'on l'est toutes les deux. Mais ça me gêne. Ce genre de phrase, j'ai tout compris à la vie terrestre et j'en suis à ma dernière incarnation, c'est quelque chose qui peut me gêner. Après, ça dépend aussi de la façon dont on le dit, mais là, voilà. J'ai entendu aussi des gens se targuer de dire tu as tel niveau vibratoire, tu as des entités collées à toi, etc. Tu as des larves, j'entends ça en ce moment. Tu attires du bas astral, tu as... Bon, bref. Jacques Salomé, lui, alors qui n'est pas dans le monde, je vais dire, ésotérique ou médiumnique, mais c'est un très très grand communicant qui a écrit des dizaines de livres et il parle toujours du tu qui tue. Et je suis assez d'accord avec lui et j'essaie de m'inspirer de sa grande sagesse quand j'essaie de communiquer avec vous, avec mon entourage, avec les autres. Je suis très loin de sa grande sagesse. Mais ces petits cailloux vont quand même venir éclairer un petit peu mon chemin. Et du coup, c'est vrai que quand j'entends des choses comme ça, c'est aussi quelque chose qui me gêne. Et c'est quelque chose qui peut faire partie d'une des branches, d'un des maillons de l'ego spirituel. C'est ça, c'est de se dire, tu es comme ça, tu as tel problème, et d'être dans l'affirmation. Et ça, c'est quelque chose qui est gênant parce que quand on est dans ce type d'ego spirituel où on affirme des choses, bah, ça veut dire qu'on n'est plus dans la mise en perspective, on n'est plus dans la réflexion ou plus dans la remise en question. Vous allez me dire, bah oui, mais là, ce que je suis en train de faire, c'est aussi affirmer. Oui et non.
Je vous donne ma façon d'être, ma façon de penser à un instant T. Et je pense notamment à la notion de réincarnation. Je dis souvent dans mes vidéos, peut-être pas assez d'ailleurs, peut-être pas assez souvent. Ce que je vous dis aujourd'hui, je le dis maintenant parce que je le vis comme ça à cet instant. Mais peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10, je penserai, je vivrai, je ressentirai les choses complètement différemment. Et c'est le cas avec la notion d'incarnation et la notion de temps, puisqu'il y a encore quelques mois, je pense au mois de mars notamment, où j'avais fait une conférence, et au mois d'avril où j'avais fait un stage, où j'avais cette conviction que le temps était entre guillemets linéaire, enfin cette conviction, en tout cas je le vivais tel quel, et aujourd'hui je ne le vis plus du tout de la même manière, j'ai conscience que nos vies ne sont pas réellement des vies antérieures, mais des vies simultanées. Ah bref, ça c'est une autre vidéo qui viendra plus tard, mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut éviter au maximum d'être dans l'affirmation, parce que l'affirmation peut mener à la toute puissance, à la suprématie, à l'impression d'être au-dessus d'eux. Et ça, c'est quelque chose que je prône régulièrement, notamment quant à la théorie de l'évolution, où je dis à qui veut l'entendre, et bien souvent je me fais rabrouer, que pour moi, il est très probable que nous nous incarnions pas systématiquement en minéral, végétal, animal et humain, mais peut-être humain, puis animal, puis végétal, puis à nouveau humain, puis etc. Parce que j'ai cette conviction, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, hein, je suis convaincue, intimement convaincue, que l'être humain n'est pas comment dire, le plus évolué dans la courbe de l'évolution. Voilà. Alors effectivement, j'affirme ça aujourd'hui. Effectivement, c'est ma façon de penser. Mais c'est ce que je dis aussi toujours, ça n'appartient qu'à moi. C'est ma façon de penser que j'aime partager. J'aime partager ce que j'ai compris. Mais ce que j'ai compris, et j'en parlerai sur une autre vidéo, c'est qu'il y a un petit morceau de la vérité. Je ne détiens pas toute la vérité. J'aime partager ce que je pense avoir perçu. Peut-être pour échanger avec d'autres. Et pour être au plus juste, au plus équilibré, pour essayer d'être vraiment, avoir une vue d'ensemble. Mais je pense que ça n'est pas possible, d'avoir terrestrement une vue d'ensemble. On va cumuler, comme dirait Monsieur Duflo, un monsieur que j'aime beaucoup, des petits bouts de puzzle. Et puis, à un moment donné, on étale toutes ces pièces et puis on essaye de les assembler. Et je pense que voilà, c'est intéressant de rester toujours dans cette mouvance-là, plutôt que de dire je sais, j'ai compris. Ouais, des fois je suis contente et je me dis waouh, j'ai compris ça. J'ai compris ça, mais il y aura encore d'autres pièces qui vont venir s'ajouter. L'ego spirituel, c'est ça, et c'est un très très grand danger dans la spiritualité, dans le monde ésotérique, médiumnique et énergétique, parce que malheureusement, eh bien parfois on se sent, je vais dire, plus puissant que certains, parce qu'on comprend des choses peut-être plus rapidement que d'autres. Peut-être qu'on a atteint un stade effectivement qui est terrestrement supérieur, même si je suis pas fan de ce niveau d'hiérarchie, mais on a compris des choses que d'autres n'ont pas compris, effectivement. Le problème, c'est que quand on veut on veut être donneur de leçons. J'ai compris, donc je vais te dire. Et effectivement, ça, c'est un danger, c'est un risque que j'essaye, alors non pas de combattre, parce que j'aime pas ce terme, et c'est pas dans ma façon d'être de combattre, mais en tout cas, j'essaye toujours d'œuvrer dans le partage et l'humilité, dans l'échange, etc. Effectivement, il y a des choses que je ne supporte pas, et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord, et il y a des choses qu'on ne me fera, en tout cas pas pour l'instant, ni gober, ni avaler, voilà, c'est des choses sur lesquelles je ne pourrais pas m'entendre. Voilà, bon, parce que en tout cas, aujourd'hui, j'œuvre plutôt vers la lumière que vers le côté sombre de la force. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime mettre en avant, mettre en lumière. Voilà. Alors effectivement, illuminons le monde. C'est plutôt comme ça que j'aime faire les choses. Et donc ça, c'est quand même un risque parce que malheureusement,
On va avoir des gens qui, en ayant des connaissances, comme je viens de le dire, qui peuvent sembler supérieures, ou des choses, des capacités qu'ils ont réussi à développer que d'autres n'ont pas encore développées, eh bien ils vont avancer des choses qu'ils pensent comme étant justes. Et effectivement, parfois c'est pas fait méchamment. Bien souvent, 99% du temps, ça n'est pas fait méchamment. C'est vraiment fait, d'ailleurs, avec le cœur. Le problème, c'est que c'est pas, à mon avis, à mon sens, toujours juste parce que parfois, la personne est convaincue de ce qu'elle avance. Or, elle peut parfois être aveuglée. Et ça, c'était une grande question parce que quand moi je faisais de la voyance, par exemple, je n'en fais plus. Ça, pour des raisons qui me sont propres, mais que je partagerai volontiers ultérieurement. Je disais toujours aux gens, je pense que, il est probable que. Et une fois, quelqu'un m'a fait la remarque, la personne m'a dit, mais à ce moment-là, c'est pas une voyance. Si vous dites toujours, je crois que, c'est possible que, vous n'affirmez rien. Donc, c'est des conneries, c'est pas une voyance réelle. C'est ma façon d'exprimer les choses parce que, d'une part, je pense que, voilà, pour moi, l'humilité, c'est hyper important. Et donc, je ne me permettrai pas d'affirmer certaines choses. Et puis d'autre part, et c'est justement la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des voyances, c'est que on va dans une voyance, vous donner des visions, des réponses d'un futur possible à un instant T. Ce qui fait que c'est quelque chose que l'on vous propose dans l'instant. Et parfois même, moi, il m'arrivait on me montrait, mes guides me montraient, ou les guides de la personne, 2, voire 3 chemins différents. Et j'expliquais, vous êtes à un carrefour, vous avez encore la possibilité de changer, vous avez ce choix-là. Si vous faites ce choix-là, voilà ce qui peut se passer. Si vous faites ce choix-là, voilà ce qui peut se passer. Et donc, c'est vraiment, pour moi, devenu quelque chose de tellement fort, cette conviction de se dire, ça n'est qu'une possibilité qui vous est offerte. Et j'ai compris que les gens qui venaient en séance de ressenti ou de voyance attendaient tellement plus que ça, attendaient des affirmations, de la réassurance, que effectivement, parfois ils pouvaient ressortir, bon, pas déçus, parce que j'ai jamais vraiment eu personne de déçu, mais je pense que parfois certaines personnes, sur certains points, certaines choses, je leur disais, là je vois vraiment ça, je pense qu'il faut vraiment axer sur ça. Et puis sur d'autres points, où effectivement, soit je leur disais pas ce qu'ils avaient envie d'entendre, et bon, ça c'est le jeu ma pauvre Lucette, soit, moi je fais pas de voyance de complaisance, soit je leur disais des choses qui leur laissaient le choix. Et bien certaines personnes, je l'ai compris, ont besoin d'être guidées, mais même là, plus guidées, mais presque assistées. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait dans la voyance. Et alors, ça, c'est un risque de l'ego spirituel, c'est de prendre son rôle un peu trop à cœur, j'ai envie de dire, et de se dire, bon, la personne, elle veut des réponses, je vais lui donner des réponses, mais sous forme d'affirmation. Voilà. Ah non, mais de toute façon, votre mari vous trompe. À mon avis, ça fait déjà plusieurs années. Franchement, là, il faut le quitter. Enfin, de toute façon, je vous vois divorcer. Pour moi, c'est tellement dramatique de dire des choses comme ça. Effectivement, Marie, un ressenti n'est pas une affirmation. Et en aucun cas, on ne peut se permettre, se donner le droit, quand on est justement suffisamment ancré dans la spiritualité, de donner des conseils, de dire vous devez, ou d'affirmer qu'il se passe ou qu'il va se passer ou qu'il s'est passé telle ou telle chose. Après, je me ferai sûrement pas que des amis en faisant cette vidéo, j'en ai conscience, mais mon objectif n'est pas là. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de rétablir, non pas la vérité, mais d'éclairer sur ma réalité, d'éclairer sur ce que j'ai compris des choses et d'essayer de ramener un peu de lumière dans cette spiritualité qui parfois malheureusement n'en est plus. Et c'est pas
c'est pas forcément voulu, c'est pas forcément, les gens sont pas forcément négatifs. Sur le groupe que je gère, j'ai pris la décision là très récemment d'enlever 2 personnes que malheureusement j'ai dû bloquer parce qu'après j'ai reçu des propos qui n'étaient pas forcément corrects en privé. Et du coup, là on était vraiment dans cette notion d'ego spirituel. Parce que d'une part, la personne que j'ai bloquée me disait que vraiment j'abusais de mon pouvoir. Et bien voilà, c'était exactement ces termes-là, Marie. C'est honteux ce que vous dites. Donc, on était vraiment là dans... euh, la personne était dans ses peurs, dans ses émotions, et n'avait pas entendu la raison pour laquelle je l'avais fait sortir du groupe, parce que j'avais reçu plusieurs plaintes à son sujet. Et donc, elle était aveuglée, ce que je peux tout à fait comprendre, elle était dans l'émotion, tout ça, voilà, par ce qu'on appelle voilà, son ego spirituel, et puis elle pensait, elle était sûre du bien fondé de ses paroles. Et moi j'ai essayé au mieux, peut-être que j'y ai pas vraiment réussi, j'en sais rien, je le saurai peut-être jamais, ou peut-être plus tard. J'ai essayé au mieux de ne pas tomber dans l'ego spirituel en disant elle a tort et j'ai raison parce que on n'a pas du tout les mêmes façons de penser, les mêmes façons de faire et les mêmes pratiques. Non, j'ai essayé au maximum de d'expliquer que bon bah là c'était pour le bien-être du groupe parce qu'au bout de plusieurs plaintes de plusieurs personnes, voilà c'est qu'il y a quand même un souci. Et donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais si j'avais dû prendre la décision moi-même, c'est vrai que j'essaie toujours de peser les choses, le pour, le contre, de pas agir sur un coup de tête, de pas justement prendre des décisions unilatérales, mais d'essayer d'avoir d'autres avis. Et je pense que c'est ça aussi, sortir de cet ego spirituel, parce que l'un des risques quand on travaille tout seul, c'est de se focaliser sur ce que l'on ressent, ce que l'on pense capter, canaliser, recevoir, ressentir, etc. Et parfois, eh bien, on peut être pris à son propre jeu parce que on n'a plus forcément de regard objectif extérieur. Et dans certaines situations, je pense qu'il est important, intéressant d'aller se documenter, se renseigner, poser des questions à d'autres professionnels, pourquoi pas, demander l'avis de personnes extérieures en tout cas. Et ça c'est vraiment ce qui peut nous aider, c'est vraiment un des remparts pour nous éviter de tomber dans ce qu'on appelle cet ego spirituel. L'ego spirituel est aussi très sournois parce que, comme je vous le dis, souvent les personnes n'en ont pas conscience elles-mêmes et pensent bien faire. Et donc elles vont venir affirmer ou dire des choses euh, sous le couvert de la bienveillance et du côté lumineux, des choses qui ne sont pas forcément justes, pas forcément lumineuses. Euh, Ah, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Je vais voir si ça revient, mais j'ai un doute.